Bonjour à tous, je vous présente cet outil qui s'appelle Notebook LM. C'est une IA générative qui nous permet de travailler directement à partir de sources que nous avons intégrées dans le système et c'est là toute la différence avec ce que nous pouvons connaître déjà comme ChatGPT, Gemini, etc. Si on parcourt rapidement leur présentation, c'est assez simple, ça appartient à Google, c'est Gemini, donc leur moteur qu'il y a derrière. Il se présente comme un assistant qui permet d'importer des sources. Et c'est ça que nous allons voir en particulier, parce que c'est très très intéressant pour les ministères et les églises de pouvoir utiliser cette fonction. Bien évidemment, ils ont agrémenté ça de petites fonctionnalités déjà préprogrammées à l'intérieur. Et ils nous rappellent que nous pouvons rajouter directement plusieurs types de contenus dans les sources, de l'audio, des PDF, des Google Slides, voilà, toutes sortes de contenus et notamment des vidéos YouTube et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Quand nous cliquons sur Essayer Notebook LM, nous arrivons tout de suite sur les sources. Effectivement, sur Notebook LM, c'est la base même. Avant de poser une question à l'IA, il va te demander quelles sont les sources que tu veux analyser et dans quel contenu tu veux que j'aille chercher l'information pour te répondre. Et c'est là pour moi toute la différence comparée aux autres IA, c'est que l'information va être recherchée à partir de documents qui nous sont propres, comparé à d'autres intelligences artificielles où l'information va être recherchée ou générée à partir du contenu qu'il a déjà. Là, c'est votre propre contenu qui va être analysé. Donc, comme je disais, Google Doc, Google Slide, un site internet, une analyse de vidéo YouTube, un texte, on peut rajouter des PDF, du Markdown et de l'audio. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir imaginer les possibilités d'utilisation. Imaginez, vous êtes en train de préparer un sermon, une prédication sur un thème très très précis, mais vous ne savez pas si vous avez déjà des notes sur ça. Si vous avez déjà prêché dessus, si vous avez déjà noté quelques éléments que vous avez travaillés ou qui vous ont été inspirés, etc., que vous les avez mis dans votre notebook LM, lui va pouvoir vous dire à quel moment vous avez parlé de ça, quand est-ce qu'elle a été écrite cette note, ce que vous avez écrit dessus. Et c'est là toute la puissance. C'est-à-dire que vous pouvez archiver du contenu à l'intérieur et aller poser des questions sur des notes passées ou ce qui avait été dit sur telle et telle note renseignée. Pareil, si vous mettez une vidéo YouTube, vous pouvez lui demander par exemple de faire un résumé de la vidéo YouTube. Vous pouvez lui demander quels ont été les versets qui ont été abordés dans cette vidéo. Vous pouvez lui demander quels sont les champs qui ont été pris dans cette vidéo, etc. etc. Et c'est là où ça peut aller très très loin. À partir de ça, vous pouvez lui demander absolument ce qui vous passe par la tête. Vous avez créé votre prédication, vous avez déjà pris le temps de tout préparer, elle est prête. Avant de la prêcher, vous voulez la mettre dans Notebook LM, lui demander quels sont les slides à préparer pour la prédication. Votre contenu étant déjà fait, il va vous sélectionner les parties les plus intéressantes à afficher, notamment les versets qui vont être déjà découpés, etc. etc. Donc c'est vraiment un outil de gain de temps. Ce n'est pas un outil qui va faire le travail à votre place, mais c'est un outil de gain de temps qui vous amène à l'essentiel. Pour de la recherche, pour la transcription, si vous mettez un fichier MP3 par exemple, il va vous le transcrire, vous donner le texte précis, il va vous faire un résumé, il va vous le mettre en forme si vous avez besoin. Il va vous permettre directement de faire ça à partir d'une seule interface. Si on regarde maintenant une interface, je prends par exemple une vidéo YouTube, on va cliquer ici sur YouTube, on colle l'URL, il va nous trouver le contenu et on fait insérer. Il va analyser la vidéo directement et il va nous générer un résumé de cette vidéo, nous dire d'où elle vient, qui est-ce qui prêche, quels sont les thèmes abordés et nous allons nous pouvoir poser des questions. Donc, quel est le verset principal de cette vidéo? Donc, il nous explique qu'il n'y a pas un verset principal. Par contre, le passage qui est fait référence, c'est Jean 13,35. Il est présenté sous le signe par lequel les disciples de Jésus, les chrétiens, sont reconnus, etc., etc. Il va nous analyser tout le contenu qui se trouve dans la vidéo. Donc, on peut lui demander qui est le prédicateur, qui est-ce qui a prêché, qui est-ce qui a fait ce sermon dans cette vidéo. Il va aller chercher l'information. Donc, il nous trouve le prédicateur principal de cette vidéo et Yvan Carluère. Et il nous donne les informations
qui nous permet, on peut identifier le prédicateur par son rôle. Hop, il nous donne les indications et les petits chiffres que vous avez, c'est la source qui se trouve dans le texte qu'il a retenu de la vidéo. Bien évidemment, on peut ajouter d'autres sources dessus. À l'intérieur, il va ajouter les sources dans ce panneau-là et nous allons pouvoir discuter avec toutes les sources qu'il y a à l'intérieur. Ce troisième panneau studio nous permet de générer, on peut ajouter une note directement, demander un document de synthèse, lui demander les questions fréquentes. Si je prends un document de synthèse, voilà, il est en train de me rédiger un document qui est une synthèse de toutes les sources qu'on pourrait mettre ici. Et il y a cette fonction-là qui est toute nouvellement en français, qui nous permet de générer une conversation audio. Donc, on peut personnaliser le contenu et à partir de nos sources, il va nous mettre deux personnes qui discutent ensemble sur le sujet, la thématique, à l'image d'un podcast en fait. Mais c'est relativement bien fait, c'est assez bluffant. Le production, il faut en avoir l'utilité. Par contre, il faut savoir que ça existe, c'est relativement intéressant. Donc, notre note, elle est maintenant écrite. Donc voilà, un briefing, analyse de pourquoi les chrétiens sont-ils parfois méchants par évangile lumière, et il nous fait les notes de ce qu'il a trouvé dans la vidéo. Bien évidemment, il nous fait une note ici sur la vidéo parce que nous n'avons qu'une source. Si nous rajoutons des sources, nous pourrons avoir une note bien plus complète avec plusieurs fonctionnalités intégrées dans la note. Mais ce qui est intéressant, c'est d'imaginer la façon dont vous pouvez l'utiliser. NotebookLM, c'est un outil simplement qui vous aide à gagner du temps. Vous pouvez imaginer d'ajouter beaucoup de sources, beaucoup de contenu. Ça pourrait être des enseignements, une formation que vous êtes en train de créer, des chapitres de livres, et à l'intérieur, allez pouvoir discuter avec l'intelligence artificielle qui va chercher le contenu absolument dans vos sources. Si vous imaginez la possibilité que vous pouvez avoir pour votre ministère, pour votre église, pour votre œuvre, de comment vous pouvez gagner du temps pour être pertinent et être plus efficace, c'est vraiment un outil qui est indispensable à l'heure d'aujourd'hui et qui est relativement accessible. Il est gratuit, disponible sur notebooklm.google.com. Vous pouvez tout de suite l'utiliser, l'appréhender, et il est beaucoup moins compliqué que certaines intelligences artificielles conversationnelles qui sont un petit peu austères, alors que là, vous pouvez partir de vos documents et c'est ça qui fait toute la différence. À très bientôt pour de nouveaux outils. Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette présentation de NotebookLM, n'hésitez pas à le mettre directement en dessous en commentaire. On se fera un plaisir de pouvoir répondre. Notre but, c'est de vous accompagner à mieux parler de Jésus.